Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Bien écoutez, aujourd'hui je vais une nouvelle fois vous parler de l'année 2023. J'ai pas mal de ressentis assez on va dire, particuliers concernant cette année à venir, en tout cas qu'elle pourrait être beaucoup plus remuante, beaucoup plus tempétueuse que cette année 2022 qui était plutôt plate, morne, inintéressante à mon avis. Ouais, moi je l'ai pas trouvé intéressante cette année. Plutôt la chape de plomb. Une année où, je me souviens de fin 2021 quand même, encore tout début 2022, où tout le monde espérait un retour à la vie d'avant. Moi je trouve que c'était une vie pire qu'avant, quoi. Donc voilà, et je me dis quand même que ça va pas pouvoir perdurer comme ça éternellement, en tout cas sur cette lancée un peu où on fait semblant que tout va bien, alors que franchement je trouve pas que tout aille vraiment très très bien. Voilà, alors je vais vous faire ce tirage, on va essayer de voir si forcément on a quelque chose qui est très mouvementé. Moi je le sentirais bien comme ça, sur bien des domaines. Et puis en fonction des résultats qu'on a, dans les prochains tirages, dans les prochaines vidéos, on essaiera de creuser un peu plus pour savoir de ce qu'il en est. Voilà, et bien écoutez, petit point météo. Alors chez moi c'est un petit peu moins froid ce matin, voilà, il gèle un peu moins fort. Oui, parce que nous sommes le matin au moment où je tourne cette vidéo, il est 9h12 exactement. Un petit peu moins froid, par contre brumeux, et puis voilà, peut-être que le soleil va poindre le bout de son nez, c'est possible. Voilà, matin d'automne, exactement. Allez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Je vais utiliser le tarot basque, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le tarot basque. Et le pendule pour commencer cette vidéo, pour sortir les énergies. Et puis en fonction des résultats, eh bien, on va utiliser d'autres outils pour essayer d'éclaircir un peu plus. Et enfin, nous aurons la synthèse. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Voilà, je dirais jamais assez. Et puis je vous annonce aussi, et oui, j'ai ouvert le forum il y a quelques jours, vous pouvez discuter, partager vos trucs, vos astuces, voilà, quelques problèmes de la vie quotidienne, partager des citations, vos bons plans, sorties, loisirs, voilà, les bonnes adresses dans votre ville. Ça peut parfois permettre aussi de se rencontrer, de se faire quelques amis. Tout ça est absolument gratuit, il suffit de vous inscrire sur le forum Intuition Libre. Voilà, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est à vous de jouer, profitez-en, c'est à votre disposition. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, loin de là, et heureusement. Oui, parce que ça aussi, à mon avis, ça va tempêter en 2023, et je pense que toutes les personnes qui ne vivent que pour leur réseau risquent d'avoir quelques déceptions. Mais bon, c'est pas défaut d'avoir prévenu. Allez, on y va. Je discutais avec des jeunes il y a quelques jours, concernant d'ailleurs ces fameux réseaux. Pour eux, c'est magique, c'est le miracle. Alors, je dis des jeunes entre 18 et 20 ans. Pour eux, c'est la life, quoi. Rien, on ne peut pas les sortir de leur réseau. Mais ce qui est assez effrayant, c'est que si demain, on devait envisager... si on leur montre en fait l'envers du décor, comment finalement vit ce business, si on leur montre aussi... voilà, si vous aviez... besoin d'en tirer un profit particulier ou renverser un peu la donne, c'est de ne pas être finalement leur instrument mais qui leur permet de faire des profits, mais vous-même en tirer quelque chose pour que ça vous soit utile. Alors là, ça leur sort par les yeux, parce que leur faire espérer leur faire prendre conscience que ces outils, ils sont bien là quand même pour gagner de l'argent, ils sont pas juste là pour faire plaisir aux gens. D'ailleurs, ça coûte très cher de faire fonctionner ce genre de site, donc forcément, il faut bien qu'ils en tirent un bénéfice quelque part, et donc faire comprendre que ce n'est pas juste comme ça gratuit pour faire plaisir aux gens, la philanthropie, ça leur sort pas les yeux. Donc c'est assez incroyable de voir ce niveau de dépendance. Il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un de mes proches, et il me disait comme ça que dans quelques années, peut-être même avant, il y aura des cures de désintoxication des réseaux sociaux, je pense. Tellement c'est devenu il y a une forme de dépendance assez incroyable liée à ça. Je manque de place pour vous mettre toutes les cartes, alors du coup, je suis obligé de faire pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Allez, c'est parti. Après, je dirais, voilà, c'est des business comme d'autres, tant que c'est rentable, ils vivent, et si demain c'est plus rentable, ils ferment la boutique, Donc, je dis toujours de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà.
je dis pas ça pour YouTube parce que je pense que ça tient plutôt, ça correspond à un véritable besoin, mais il y en a d'autres. Oh, Facebook aussi, je pense que ça se restructurera, mais que ça restera. Ouais, mais ça sera restructuré. Hein. Mais il y en a d'autres. Bon, bof. Alors, ça nous donne quoi pour Tempête en 2023 ? Bon, mon introduction était un peu longue, d'ailleurs, je suis un peu sorti du sujet, mais c'est pas grave. Ça fait peut-être partie de la tempête, d'ailleurs. Allez savoir. Des fois, je dis des trucs sur le coup, je me dis, oh, ça n'a rien à voir, ça sert à rien. Puis quelques mois après, je m'aperçois que finalement, les mots sont pas venus pour rien. On était en train de me dire quelque chose qui n'était pas si hors sujet que ça. Ouais, on a sorti quelques arcanes quand même, hein. Allez. Ah bah écoutez, hein, vous l'avez vu comme moi, je vais vous la mettre plus près parce que ça brille un peu avec la lumière. Alors, je vous disais Tempête en 2023, la première carte que je vous sors, c'est la tour qui explose. Et puis voilà, on continue le festival. Ça va swinguer, j'en suis à peu près convaincu. Vous voyez, quand mon petit doigt me dit quelque chose, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui a gratté derrière. Eh bien, nous y voilà. Hein, vous l'avez en direct sous les yeux. Hein. Moi, je fais mes vidéos en une prise, il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit derrière. C'est comme ça, mais on est dans l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Eh bien, on n'est pas sur une chaîne de télé où on coupe et on remet et puis ça se voit pas. Ah non, regardez, je vous sors ça. Paf, plein, dans le centre, hein, symbolique de l'année, la tour, ça explose. Donc je pense qu'effectivement, cette année 2023 s'annonce. On va voir pourquoi un peu plus loin. Restez bien jusqu'au bout. Plutôt agité, mais ça va être assez intéressant. Parce que, alors et ça m'intéresse aussi de vous sortir ça, parce que je voyais, c'est une année de renaissance. Alors, excusez-moi. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos depuis quelques semaines, je vous dis quand même que on passe encore un hiver assez difficile sur bien des sujets, mais que le printemps devrait nous permettre de pouvoir regarder au loin d'une façon un peu plus positive. Alors, je n'ai pas dit que tout serait merveilleux au printemps, mais au moins on saura où nous en sommes, nous serons un retour à l'accalmie et que même si il y a beaucoup de dégâts et nous avons l'impression de vivre dans une espèce de champ de ruines, au moins on saura qu'on peut tout reconstruire avec une forme de sérénité et de vision au moins à moyen terme de notre futur. Et bien ça semble se révéler à nouveau ici. Vous voyez, grand coup de tonnerre et puis après la renaissance qui intervient. Donc on a déjà cette idée que oui, il y a des grands changements, mais ça va secouer assez fortement sur cette année 2023. On pourrait voir en deux caps, hein, j'ai ce petit message qui me dit que ça pourrait être en deux caps, mais forcément, puisqu'on a une idée de renaissance vers le printemps, c'est que c'est l'hiver qui est quand même assez orageux en ce qui nous concerne. Alors, nous regardons ici quand même, nous avons les amoureux. Les amoureux veut dire quand même rassemblement, union, d'accord, possibilité, nouvelle rencontre, mais un choix à faire, et ce choix il n'est pas encore fait. En tout cas, il pourrait y avoir nouveaux partenaires, changement de partenaire, donc ça c'est quand même assez intéressant. Moi, je vois beaucoup de vidéos passer d'ailleurs, je vous ferai un tirage d'ailleurs sur des changements politiques en France. Hein. Certains d'ailleurs, voyant, aux médiums disent même que le quinquennat pourrait ne pas se terminer. Alors,
Moi, je me suis pas mêlé de toutes ces histoires politiques parce que je ne suis pas une chaîne politique, puis ça m'intéresse pas beaucoup. Mais je me suis pas mêlé de ces histoires politiques depuis la réélection de qui vous savez bien. Mais c'est mon sentiment depuis le début, hein, que le quinquennat il va pas aller au bout, quoi. Pour qui, pourquoi, eh bien on ne sait pas encore. Je ferai à titre exceptionnel une vidéo là-dessus. Mais voilà. Alors, mais c'est sans doute pas la seule chose, hein. C'est pas le seul mouvement et ça va pas forcément être la seule chose qui changera le cours de notre histoire. On peut pas tout, je dis souvent, on peut pas tout mettre on peut tout miser sur le même cheval, donc il n'y a pas qu'un seul responsable, il n'y a pas qu'un seul sauveur ou sauveuse, hein. Ça peut être au féminin comme au masculin. Il y a une situation globale avec beaucoup d'intervenants et beaucoup d'énergies diverses, contraires, parfois des énergies positives, parfois des énergies négatives, des fois des énergies bienveillantes, des fois des énergies compétentes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc voilà, il faut voir les choses beaucoup plus loin que tout mettre sur une seule personne ou sur un seul cheval. Donc globalement quand même, on voit par rapport à ce qu'on a ici, qu'il y a beaucoup de changements et que moi aussi j'ai l'impression qu'on va avoir des changements de divers ordres, hein, qui peuvent venir déstabiliser, qui peuvent être déstabilisants sur le moment, qui pourront nous paraître déstabilisants sur le moment et qui nous amènent donc à des nouveaux choix. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez marquant, mais voilà, et d'ailleurs ça va dans le sens de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous sors l'ermite. On nous dit hein, pas d'agitation, pas d'exultation, pas de panique non plus. Faudra être assez pragmatique face à ces changements, agir lentement mais sûrement et surtout essayer de comprendre et de voir loin. D'accord ? Ça, c'est pas facile de voir loin parce qu'on vit tellement dans des sociétés instantanées. D'ailleurs, je vous parlais de réseaux sociaux tout à l'heure où c'est on sweep et puis voilà, l'info dure 20 secondes d'ailleurs. Je rappelle quand même qu'on dit de plus en plus de nous que l'être humain a un temps d'attention réduit à 20 secondes, c'est celui d'un poisson rouge. Donc vous voyez, on nous remue encore. Hein, on nous dit qu'il va falloir voir loin, d'accord, et faire preuve de sagesse, d'accord, dans ce changement qui semble un peu joyeux hein, quand même, hein, c'est assez joyeux, mais il y a des choix fondamentaux à faire en 2023, il y a des choix très importants à faire, d'accord. Bon. On verra, mais je pense qu'ils sont de multiples ordres, donc voilà, mais qui vont être assez intenses et assez brefs, puisque visiblement, il se passera sans doute des choses après, hein. Il y aura sans doute l'autre phase qui interviendra, on va dire, vers l'automne 2023, mais qui seront sans doute plutôt liés à des ajustements. En tout cas, on voit, puisqu'on a un nouveau cap en printemps, c'est que l'hiver en lui-même est quand même très très fort, en mouvement et que donc ça va swinger et taper assez fort, je pense, courant de cet hiver. J'ai une idée comme ça que le mois de janvier-février comme ça pourrait être vraiment costaud, ainsi que le mois de mars finalement, le premier trimestre, hein. Voilà, on nous répète un peu le même conseil qu'est-ce qu'on a eu ici avec l'ermite, hein. Bon, voilà, il faut poser le pour et le contre et rester plutôt relativement zen et serein. Il faudra quand même se dire que ces changements, ce qui se passe, c'est une bonne raison, que ça devrait ramener un retour à l'équilibre, mais on voit peut-être aussi, hein, finalement, un retour à une forme de justesse, d'équilibre, hein. On l'a ici avec la justice, notamment sur des sujets ou des situations qui sont complètement injustes. On creusera pour essayer de savoir lesquels, mais je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures parce que ça va être beaucoup trop long pour tout le monde. Donc je vais fractionner, je vous ferai en plusieurs tirages. Mais on voit que donc il y a un retour à une forme de justesse et d'équilibre qui vient là et qu'on peut être quand même assez serein. Et donc ça, c'est sur un laps de temps assez court, hein. Ce que j'ai ici, c'est au plus un semestre, hein, voilà, 4 à 6 mois. Hein. Donc vous voyez, on a quand même une idée assez intéressante d'un retour à quelque chose de plus juste et équilibré dans les 4 à 6 mois. Donc ça veut dire que les mois qui viennent, là, à partir de maintenant, sont plutôt assez agités, mais nous ouvrent une porte à une renaissance. Attention, hein, je ressors encore le diable, hein. C'est vraiment quand même, ça va être pas toujours très très lisible, très compréhensible, et puis voilà, il va y avoir des énergies un peu féroces là-dessus. D'ailleurs, je vous sors aussi, vous voyez, ce grand seigneur, hein, qui était ici et qui est plutôt assez austère, hein, qui fait preuve d'une froideur assez imposante, hein, on le voit ici. Voilà, mais ça remettra un peu d'ordre aussi par rapport à ces énergies qui sont là pour mettre un peu le bazar. J'ai à nouveau sorti les amoureux ici, hein, donc un choix à faire, mais bon voilà, un apaisement, une renaissance, hein, qui est quand même assez bien acté ici. Dans ce qui rythme ça, hein, alors attention, les choses avancent, hein, et sont en cours, hein. Bah oui, on n'en a pas forcément conscience parce que pour l'instant,
comme je vous le disais tout à l'heure, on a plutôt l'impression que tout est figé et que c'est voilà, la chape de plomb. Pourtant, hein, les choses avancent un peu vite, trop vite, et on a un peu des urgences qui sont à gérer, et tout est un peu géré et à gérer dans l'urgence. Mais nouveau cap, on voit bien que ça tourne à droite, ça tourne à gauche, et que donc il y a une espèce de prise de conscience, en tout cas qu'il y a des choix à faire, et que voilà, il y a aussi une idée de séparation là-dedans, hein, d'accord, donc c'est bon à noter, mais reprise en main des choses, hein, on voit que voilà, on fait preuve de vigueur et de force et de courage, et qu'on dompte cette situation plutôt chaotique. Et d'ailleurs, je vous ressors un nouveau chariot ici avec notre fameux personnage, hein, vous voyez, qui tient les rênes, hein, mais ça va vite, vite, vite. Il faudra vraiment... C'est bien, il faudra agir vite et bien, et être efficace, mais voilà, il faudra rester quand même assez prudent. Et en synthèse, eh bien écoutez, on voit, oui, ce nouveau départ. Hein. Alors, je vais répéter le conseil. Le fou est un personnage joyeux qui part avec pas grand-chose dans son sac, et sans doute qu'effectivement... Après tous ces mois, toutes ces difficultés que nous vivons encore au jour d'aujourd'hui, écoutez, il est fort probable que oui, on redémarre un peu à zéro, que l'on parte à l'aventure un peu joyeux, mais bon, il faudra quand même faire attention aux les pieds, voilà, ça sera bien d'être optimiste, mais pas trop confiant non plus et faire des excès de zèle. On voit aussi par rapport à la dame qui est présente ici, que voilà, c'est un peu un retour à l'abondance, un peu dénué, hein, vous voyez, elle a ce qu'il faut, on manque de rien, c'est la Renaissance, se sent plutôt bien, elle est plutôt paisible, mais voilà, elle a juste le nécessaire et un peu de solitude autour d'elle, donc on a vraiment l'impression d'un environnement un peu dénué qui redémarre à zéro, mais si on regarde aussi cet arcane, on voit bien qu'on est plutôt sur l'énergie du printemps, vous voyez, il y a les feuilles, il y a l'eau qui coule, les fleurs au bord de la rivière, donc ça nous signifie aussi que le printemps devrait ramener un redémarrage et une perspective de renouveau, mais d'un renouveau qui est quand même assez minimaliste. Donc, je reviens sur ce que je dis depuis le début, hein, forcément, c'est que entre aujourd'hui et ce moment qui nous sépare du printemps, c'est que ça secoue pas mal et que donc oui, ça va remuer quand même très fort sur les semaines et les mois qui viennent. Je pense que les 3-4 mois à venir vont être quand même extrêmement agités, riches en événements. Ça va tirailler de partout, donc il faudra quand même prendre du recul, voir loin et rester assez pragmatique. Voilà, mais j'ai l'impression quand même que c'est les derniers soubresauts d'une histoire ou de tas d'histoires qui nous ont complètement figés, complètement paralysés, et qu'enfin on a une résolution du problème, hein, d'où sans doute cet arcane, la justice, hein, qui vient remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on creusera, parce que je vous parlais tout à l'heure un peu de politique, même si c'est pas ma spécialité, et puis que c'est souvent un peu houleux et un peu stérile de parler de tout ça, mais bon... je regarderai quand même s'il n'y a pas aussi des mouvements liés à cela dans un prochain tirage. Là, je vous l'ai fait général. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a plein d'autres choses. Ce ne sont pas les seuls acteurs de notre quotidien. Mais on voit bien que d'un point de vue général, hein, je dis bien général, ne pas se focaliser juste sur un thème ou sur... Je le dis parce qu'il y a toujours quelques personnes qui viennent se focaliser sur un seul truc alors qu'il faut voir les choses en beaucoup plus grand, c'est tout qui bouge. Hein. D'ailleurs, si on prenait une photo de notre vie aujourd'hui, de notre quotidien aujourd'hui, et une photo de ce qui était notre quotidien il y a 4 ou 5 ans, rien que tout a bougé. Hein. C'est pas juste un sujet, c'est pas juste quelques personnes, tout a changé, même dans nos styles de vie, dans nos capacités à vivre, voilà, tout a bougé. En tout cas, voilà, on voit que globalement, les énergies sont extrêmement amenées à bouger dans les quelques semaines qui viennent, dans les 3-4 mois qui viennent. Et après, on devrait avoir un retour à quelque chose de plus agréable, à de nouvelles perspectives, à une espèce de renaissance. Hein, je vous ai sorti la renaissance. Mais en repartant sur quelque chose d'assez minimaliste. Hein, donc, un peu comme si c'était une espèce de reset, qu'on redémarrait à zéro. Et si vous me suivez régulièrement, vous avez pu voir qu'on a ce genre de message depuis un petit moment, en tout cas que le printemps est synonyme de renouveau, mais de renouveau un peu minimaliste. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. On va creuser un peu dans les jours prochains. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je remercie encore une fois les personnes qui soutiennent la création de ces vidéos, notamment sur YouTube, en cliquant sur le bouton merci. Vous pouvez faire un don du montant que vous souhaitez. Donc merci de votre soutien, il est absolument essentiel et encourageant pour moi. Donc merci encore infiniment à vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié, ainsi qu'à la newsletter. C'est gratuit, c'est à votre disposition dans la description de la vidéo.
Vous avez aussi tout un tas d'autres services que je vous invite à consulter dans la description. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.